Radio Pays. Fin d'année mouvementée pour la Guyane avec ses nombreux déplacements officiels. Le ministre chargé des Outre-mer Jean-François Carenco, la présidente de l'Assemblée nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui fait le tour depuis lundi de ce que la Guyane propose en matière de recherche et de formation. Beaucoup de visites et de nombreux déplacements, notamment ce sera demain à l'Université de Guyane. Son président, le président de l'Université de Guyane est avec nous ce matin. Bonjour Antoine Primrose. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est donc en Guyane jusqu'à vendredi. Vous l'avez déjà rencontrée, Antoine Primrose ? Si. D'abord, je veux vraiment la remercier d'avoir tenu ses engagements. Elle s'est engagée à venir. J'avais rencontré au mois d'octobre et effectivement, donc elle est là. On s'est déjà rencontrés, on a passé une très longue journée hier et c'est pas fini, ça va être encore aujourd'hui et ça va être demain et vendredi, voir à peu près tous ceux que le monde académique et de l'enseignement supérieur de la recherche propose en Guyane en matière de formation, de recherche, à la fois à Cayenne mais également à Kourou et aussi sur Saint-Laurent, même si les activités sont modestes. Oui, j'ai regardé un petit peu son déplacement et son programme. Il y a beaucoup de choses de prévues depuis lundi. Elle s'y était engagée, c'est-à-dire c'est la première fois déjà qu'elle vient en Guyane, ouais. C'est ça. Et nous avons eu à cœur effectivement de lui montrer le panel de nos activités pour qu'elle s'imprègne très bien de tout cela, qu'elle se fasse vraiment une idée de terrain. Et je vais dire que c'est un très long séjour et effectivement, donc ça souligne aussi l'importance qu'elle porte aussi à ce territoire. Et d'après ce que vous savez, peut-être ce déplacement, c'est quoi ? Une simple visite, un petit panorama, j'ai envie de dire, des instituts de recherche guyanais, des différentes formations qui sont proposées sur le territoire, ou bien il y a des annonces particulières à venir de sa part ? Ça, ce sera à elle de nous faire des annonces si elle veut et si c'est prévu, mais en tout cas ce qui est important c'est que on a des projets importants, par exemple le projet Pays à Excellence, autour duquel elle veut échanger avec toute la communauté de l'ESR guyanais. C'est quoi Pays Excellence d'ailleurs pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant ? C'est dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, Excellence, programme lancé auprès de toutes les universités françaises, Excellence sous toutes ses formes, et nous on a obtenu un financement conséquent de 14 millions d'euros pour porter un projet d'institut de la biodiversité et de l'innovation durable en Amazonie, regroupant toutes les forces du territoire, à la fois en matière de recherche, mais aussi de formation et de valorisation et innovation. Mais est-ce que vous attendez quelque chose de précis de ce déplacement ? Parce que pour tout vous dire, nous de l'extérieur, on ne voit pas forcément à quoi ça sert. On est évidemment moins au fait et au courant de vous, de ce qui peut se passer dans ce milieu-là. Est-ce que vous attendez précisément quelque chose, mis à part une considération finalement de la part du ministère ? Alors il y a évidemment donc tâter du doigt le terrain. On a un sujet très important qui va faire l'objet, qui va se décliner dans le cadre de notre contrat de site. C'est une discussion importante qu'on aura demain avec tous les organismes de recherche et l'université sur la politique de site, comment on va plus loin, comment on s'organise dans le pilotage de la politique scientifique de site. La politique de site d'ailleurs, c'est quoi ? Ça veut dire quoi exactement ? La politique de site, ça veut dire que tous les acteurs de l'ESR sur un territoire universitaire, donc grand comme le nôtre, comment ils s'organisent, comment ils pilotent, comment ils mettent en commun, comment ils font ensemble et ils font mieux, sachant que les organismes ont une tutelle nationale et nous, on est établissement opérateur de l'État sur le territoire. Et c'est quand même des sujets d'importance pour mieux mutualiser, mieux optimiser les forces et mieux faire ensemble au profit de la formation de haut niveau de nos jeunes, mais au profit aussi de la production de nouvelles connaissances, de la valorisation et d'accompagnement du monde socio-économique. Antoine Primrose, je suis tombé sur ce qu'avait déclaré l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, lorsqu'elle était venue en Guyane il y a plusieurs années. Je vais la citer. Diversifier l'offre de formation avec des adaptations qui correspondent aux attentes du monde socio-économique, répondre aux besoins du territoire en termes de formation, en fournissant aux entreprises des compétences pour que le territoire se développe. 4 ans plus tard, sur ce point-là, qu'est-ce qui a été fait de votre part ?
Vous me donnez l'occasion effectivement de souligner un petit peu ce type de bilan. Plusieurs opérations, plusieurs actions qu'on a mises en place et qui, je pense, parlent avec les chiffres. La formation en apprentissage, pour vous dire simplement, on a démarré en 2015, donc c'est assez récent, la création d'université. On avait une dizaine d'apprentis. Dans un dispositif expérimental, on a créé ce CFAU. Aujourd'hui, on a 120 étudiants en apprentis, à la fois en licence pro, mais aussi en master. Oui. Donc c'est assez considérable sur un territoire comme le nôtre. Apprentis, ça veut dire qu'ils ont une entreprise qui les accueille. Donc c'est le monde de l'enseignement supérieur, ce sont les étudiants qui sont formés au niveau licence et master. C'est aussi des dispositifs très spécifiques qu'on a mis en place, par exemple, pour accompagner l'éducation nationale, avec les contrats d'aide éducateur de pré-professionnalisation pour ceux qui veulent se destiner à un métier d'enseignant. On a 160 jeunes étudiants qui sont inscrits, qui ont des contrats de 3 ans. Oui, pour pallier le manque structurel d'enseignants dans le premier et dans le deuxième degré. Voilà. Exactement, il faut répondre aux besoins du territoire. Et puis plus spécifiquement, depuis l'année dernière, ça a démarré. On a mis en place les parcours préparatoires au professorat des écoles, donc vraiment très spécifique là aussi, entre Cayenne et Saint-Laurent, donc des promotions à peu près 30 étudiants qui rentrent en première année avec un diplôme de licence à la clé, mathématiques pour ceux de Saint-Laurent et lettres modernes pour ceux de Cayenne, pour fournir encore un vivier de qualité et puis à terme en quantité aussi. C'est quelque chose de spécifique à l'université de Guyane ou bien c'est présent pour toutes les universités françaises de vouloir s'ancrer comme ça dans son territoire pour répondre aux problématiques concrètes de son territoire ? Alors, les universités, bien évidemment, travaillent sur ces sujets. Les problématiques peuvent être différentes. Quand vous avez un territoire où il y a beaucoup d'universités, donc forcément, il y a des questions de cohérence et de politique de site d'ensemble. Nous, la philosophie est assez simple, en réalité. C'est une jeune université qu'on a voulu être utile à son territoire. Donc, être utile, ça veut dire être en capacité de former les compétences. On en fait beaucoup, mais les besoins sont énormes. Et puis, capable d'accompagner, comme je le disais tout à l'heure, le monde socio-économique à travers des études, à travers la recherche, à travers la valorisation, à travers l'innovation. Et c'est ce qu'on fait. Alors, vous l'avez dit, une jeune université, 8 ans d'existence à peu près depuis 2014-2015. C'est quoi le regard que vous portez sur ces 8 années d'existence ? Qu'est-ce qui va moins ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les années qui viennent ? D'abord, on est dans un établissement effectivement qui est beaucoup sollicité de la part des acteurs du territoire. On essaie de prioriser parce qu'on peut pas tout faire. On essaie de faire bien, en tout cas ce sur quoi on s'engage. Là, vous parlez de l'aspect formation ou plutôt recherche d'ailleurs ? Surtout toute l'activité, oui. Donc bien évidemment. Et évidemment, l'offre de formation mériterait à être encore étoffée. Donc c'est un petit peu ça le regard effectivement critique. En licence, en master, en doctorat, vous avez ciblé certaines priorités ? En licence et en master, oui. Parce que on a quelques, adjonctions licence-master qui nous manqueraient, qui nous manquent. Et puis élargir le panel peut-être sur une ou deux licences qui manqueraient. Après, on a un sujet un petit peu très de fond il faut vraiment se pencher, c'est la poussée démographique sur l'Ouest et un positionnement assez clair sur ce que l'on doit faire et on pourrait faire sur l'Ouest. Ça veut dire quoi ? Délocaliser finalement, avoir une antenne de l'université dans l'Ouest ? Surtout se poser la question sur comment on accompagne l'accès aux besoins d'enseignement supérieur, de formation supérieure d'une partie de cette population qui est sur l'Ouest, en particulier la question d'un campus à Saint-Laurent, au-delà des murs, c'est le fonctionnement et puis le projet lui-même, parce qu'il faut que ce projet soit complémentaire du projet de Cayenne, bien évidemment. Il faut que ce projet soit adapté aussi aux besoins de cette partie du territoire. C'est toujours
le même fil qui nous guide. Alors, autre sujet, Antoine Primrose, le mois dernier, l'Université de Guyane a reçu les recteurs et des délégations des universités du Guyana, du Suriname et de l'Amapa. L'objectif général, on va dire, c'était de développer la coopération universitaire, c'est-à-dire concrètement coopération universitaire entre toutes ces universités-là. Ça veut dire quoi exactement? Alors bon, au fond, c'est très très simple. C'est la question de l'intégration de l'université dans sa macro-région. Dans le plateau des Guyanes. Sur le plateau des Guyanes, notre macro-région, c'est un peu celle-là, et de façon peut-être plus élargie, l'Amazonie. Donc la question, c'est comment on peut faire mieux, comment on peut améliorer cette coopération. Il se passe des choses, il se passe des choses en matière de mobilité d'étudiants, d'organisation, d'activités scientifiques entre certains de nos laboratoires et des collègues du Suriname, du Brésil et du Guyana. La question, c'est comment encore mieux faire, améliorer les choses en se donnant quelques objectifs très, très concrets et des choses qui sont structurantes. Et c'est pour ça que on avait à peu près 3 sujets qu'on avait mis sur la table, que j'avais proposé à mes homologues. Le premier sujet, c'était quelque chose qui peut donner une certaine visibilité à l'activité scientifique des universités du plateau des Guyanes. C'est comment on s'engage, on se met d'accord pour faire une presse universitaire du plateau des Guyanes. Oui. Donc pour donner de la visibilité sur nos travaux scientifiques sur cette échelle-là. Ensuite, on a un projet, donc j'en parlais tout à l'heure, l'Institut de la biodiversité et l'innovation durable en Amazonie. Cette Amazonie était en partage avec ces universités. Donc comment, effectivement, eux, ils peuvent y contribuer, participer, compte tenu du plan d'action qui a été prévu. Surtout qu'ils sont venus en soutien de ce projet, par des lettres de soutien qu'on a déposé ce projet, notre candidature. Donc cet Institut amazonien de la biodiversité, il se trouvera à l'Université de la Guyane, c'est bien ça? Il est hors mur, Ouais. parce que derrière, c'est surtout des programmes de recherche et de formation et activités de valorisation transfert. Donc tout ça, peu ou prou, ça fonctionne déjà. Et là, on accentue la signature de site. Vraiment, cette notion de signature, vue de l'extérieur, c'est pouvoir dire, le site universitaire de Guyane, ils sont positionnés sur la question de la biodiversité et de l'innovation durable. Et comment ça se décline en matière de recherche, en matière de formation, en matière de valorisation. Et donc, évidemment, leur contribution paraît pertinente et importante parce que ils font de la formation, ils font de la recherche, ils font des activités de transfert, et c'est mettre en commun pour encore aller plus loin ensemble. Et, il y a une envie de partager d'ailleurs tout le monde. Oui, s'ils sont venus, je veux dire, pour venir, alors on a un gros problème, évidemment, c'est la mobilité sur cet espace géographique. Il n'y a pas de ligne aérienne, etc. Donc c'est très compliqué. Mais on voit, la volonté, elle est là. Donc le Guyana, il y avait une délégation de 25 personnes, donc ce qui est quand même énorme. Les collègues du Brésil sont venus, les collègues du Suriname, donc on est assez satisfait. Et puis il y a un sujet aussi qui est important, parce que là, c'est la formation la plus haute échelle, on va dire, c'est la formation doctorale. Donc, comment on s'organise pour mettre en place au moins une conférence doctorale nord-amazonienne ou voir un collège doctoral avec ces établissements, sachant que leur organisation n'est pas tout à fait la même comme en France. Donc conférence doctorale, Institut amazonien de la biodiversité et presse universitaire, ce sont les 3 points finalement qui ont été mis en avant. Évidemment, la mobilité des étudiants, etc. D'ailleurs, c'est la question que j'allais vous poser. Une politique d'échange universitaire entre toutes ces universités, la situation actuelle, c'est quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants guyanais qui peuvent aller passer une année, un semestre dans l'université du Guyana, du Suriname ou celle de l'Amapa? Alors, on a des choses, on a des étudiants qui vont pour des stages, etc. Et on essaie de faire un petit peu ce suivi avec nos homologues. Mais tout ça, ça reste assez, ce sont des souhaits individuels. Donc les choses ne sont pas suffisamment organisées. Donc nous, pour le prochain contrat d'établissement, contrat de site, c'est vrai que le positionnement stratégique, c'est
c'est proposé que l'université de Guyane soit cette université européenne d'Amazonie. Et ça veut dire, chemin faisant, pouvoir développer notamment aussi ces aspects mobilité d'étudiants. D'autant plus que le programme Erasmus+, qui existe aujourd'hui, qui fonctionne très bien. Donc nous, on n'a pas de problème pour envoyer les étudiants en Europe. On arrive à en faire venir quelques-uns des différentes universités européennes. Donc ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. On a une partie qui peut être utilisée pour la coopération régionale en dehors de l'Union européenne. D'accord. Et donc pour nous, évidemment, mobiliser ces moyens pour la coopération régionale. Antoine Primrose, j'aimerais qu'on s'attarde sur un point qui revient très souvent dès qu'on parle d'études supérieures en Guyane. L'Université de Guyane arrive en avant-dernière position, 67e sur 68 sur le taux de réussite en licence, 12,6% seulement de réussite selon les chiffres de 2022. Ça ne progresse pas à ce niveau-là. Ça ne progresse pas, j'en suis le premier évidemment affecté et déçu de cette situation. Pourtant, on a essayé de mettre en place différents dispositifs, notamment du tutorat pédagogique. Pour accompagner les élèves qui découvrent la licence 1. Les élèves identifiés dans les WICI de Parcoursup et qui s'inscrivent volontairement, parce qu'il faut que ce soit une démarche volontaire. Du mentorat numérique pour ceux-là aussi, pour d'autres qui souhaitent avoir un accompagnement par ce dispositif, programme Voltaire pour la maîtrise de la langue, etc. Des dispositifs de remédiation en mathématiques. Et puis on a mis en place aussi la licence flexible, c'est-à-dire que les étudiants qui arrivent, qui nous paraissent être les plus en difficulté, leur proposer de faire leur première année de licence en 2 ans. Oui. Donc ça on l'a mis en place aussi à l'université. Alors c'est pas sur tout le diplôme, mais sur au moins 2 diplômes on le fait. Mais ça ne suffit pas. Il vient d'où le problème finalement? C'est un manque de niveau des bacheliers et qui accèdent aux études supérieures, un manque, un problème d'orientation au moment de choisir sa formation. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que vous avez à travers même vos questions apporté une partie des réponses, parce que il y a la question de l'orientation vraiment choisie, éclairée, parce qu'il faut trouver ceux qui nous intéressent. C'est aussi la question aussi du niveau d'accès. On a quand même un taux de bacheliers professionnels qui est quand même beaucoup plus élevé, donc ça pose forcément problème. Un taux de bac bachelier technologique qui est aussi plus important, donc ça voilà. Donc les études longues de premier cycle licence en général, c'est les bacheliers formation générale qui sont les plus à l'aise dans ces études. Donc ça veut dire que on a effectivement tout un autre public qu'il faut aider, accompagner pour essayer d'améliorer la réussite. Malgré tout, je vais vous poser un petit peu la question sans détour. Nous, les retours un petit peu qu'on a de certains enseignants à l'université, c'est que beaucoup d'élèves qu'ils rencontrent en L1 n'ont pas le niveau et qu'ils sont obligés de reprendre avec eux les bases et les fondamentaux. Écoutez, les enseignants, ils le disent. Après, les chiffres sont là, donc effectivement, je pense que ça aussi, c'est un facteur à corréler. Mais pour autant, il faut pas désespérer. Donc ça, ce sont des sujets qu'on a eu l'occasion d'évoquer, qu'on a fait le bilan Parcoursup avec le rectorat. Donc on sait que là, on a un gros enjeu d'améliorer l'attractivité des bacheliers généraux. Oui. Dans l'enseignement supérieur, pour produire, faire monter en puissance les diplômés de licence et ensuite de master, et puis aussi sur la médecine, parce que là c'est quand même un grand enjeu, projet de territoire. Il nous faut les étudiants pour qui se destinent à ce concours. Oui, les étudiants en médecine, je le précise, qui pourront effectuer leur premier cycle, donc 3 ans en Guyane. On en est où? La date de rentrée 2023 avait été annoncée, ce sera effectif. Deuxième année, oui. Ouais. Donc pour poursuivre, embrayer la 2e année, donc les collègues travaillent avec l'Université des Antilles pour finaliser la mise en place de tout cela. Ça, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de chantiers. Ouais. Et
évidemment, donc tout ça nécessite effectivement qu'on soit accompagné comme il faut aussi par notre tutelle, hein, par le MESR. Donc ce sont des sujets qu'on va mettre sur la table, exposer à Madame la ministre, parce que c'est important qu'elle découvre le terrain, qu'elle voit les sujets d'importance et qu'elle voit comment aussi elle peut nous accompagner. Oui, parce qu'un des problèmes aussi, c'est que, et je vous pose la question, c'est est-ce que les bons élèves finalement qui sortent du lycée choisissent de partir dans l'Hexagone pour commencer leurs études plutôt que de rester à l'université de Guyane? Écoutez, moi j'ai regardé un petit peu un indicateur, c'est celui des mentions au bac. Oui. Voilà, à partir de mentions assez bien, bien et très bien. Voilà, si on cumule cet indicateur, hein, sur les 3 niveaux de mention, ben on se rend compte d'une chose, c'est que de plus en plus, ça progresse. Ça progresse, il y a de plus en plus d'étudiants, le taux d'étudiants bacheliers avec mention, et puis dans l'absolu aussi, progresse à l'université. Donc ça veut dire des bons étudiants, de plus en plus choisissent l'université de Guyane. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas être trop pressé finalement, on l'a dit, Université de Guyane, une jeune université, il faudra encore attendre quelques années avant que vous trouviez votre rythme de croisière, entre guillemets? Oui, je pense vraiment. Alors après, c'est vrai que bon, l'indicateur il est global, on prend tout le monde pêle-mêle, tous les étudiants de première année. C'est vrai qu'on a des filières de première année où il y a une grosse tension, où il y a beaucoup d'étudiants, c'est des formations pluridisciplinaires, où voilà, on a du mal à faire réussir tout le monde, et il y a beaucoup qui restent sur le bord de la route. Après, on a d'autres filières où ça marche super bien. Donc, oui, et pour les masters, c'est un peu mieux, hein, le taux de réussite. Je ne parle pas des masters. Là, vous parlez des licences. D'accord. Je parle des licences de première année. Il y a des filières qui sont un petit peu historiques aussi. Donc, où il y a une équipe pédagogique solide, où les étudiants connaissent bien la filière et voilà, ils font les efforts aussi. Merci beaucoup Antoine Primrose d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, président de l'Université de Guyane. Bon déplacement, bons échanges avec la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment merci de nous avoir invités. Merci à vous et on vous réinvitera Antoine Primrose. Très bonne journée à vous.